La question du jour, chers amis téléspectateurs, ce n'est pas vraiment... Bon, c'est sûr que nous avons reçu le message d'une téléspectatrice qui dit qu'elle voudrait que la famille nectarienne expose ce message et donc ce problème qu'elle dit récurrent. Lorsque les fêtes de fin d'année approchent, les chéris des mesdames ou des mesdemoiselles deviennent des ombres, pour ne pas dire des fantômes. Ils apparaissent et ils réapparaissent plus tard. Que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que les choses se font de cette manière-là? C'est de ça que nous débattons ce matin. Le numéro est à l'écran. Miss Gab. Oui, Aïcha. Les périodes de fête, surtout les fins d'année, c'est cette période où tout le monde, plus précisément les femmes, ont envie de paraître, d'être plus éblouissantes, plus remarquables, être chouchoutées, brandir la dernière brésilienne qui vient de sortir, le dernier Louboutin, faire des sorties entre copines, faire plaisir même à leurs parents, à leurs petits frères, aux membres des familles. En gros, toutes les personnes qui leur sont chères. Et je crois que c'est la même de l'autre côté des hommes. Et c'est dans cette période qu'on se rend compte que généralement, il existe 3 catégories de femmes. Les premières au sommet, ce sont celles qu'on appelle les professorates, c'est-à-dire la dame à la maison. La seconde catégorie, la maîtresse ou les maîtresses. Généralement, ce sont elles les secondes bureaux, quoi, les étudiantes par-ci, par-là. Et en troisième position, il y a les petites maîtresses, c'est-à-dire l'élève. Donc, ces 3 catégories de personnes, quand je parle de professorat, c'est celle qui a la bague au doigt, qui est à la maison, qui sait que monsieur sait qu'à l'approche des fêtes, il doit acheter un pagne pour ma belle-mère, un pagne pour papa, pagne pour chaque petit oncle, chaque petit, les enfants doivent s'habiller, patati patata. Le monsieur déjà, quand novembre s'approche, il est là avec son calepin et son stylo et il fait ce calcul. Imaginez ce monsieur qui a déjà sa dame et qui est également le deuxième bureau. Parfois, il y a deux et demi. Deux bureaux et demi. Vous comprenez un peu? Et celles également, elles ont fait déjà leur liste depuis septembre-là. Elles ont déjà commencé par dire: ah chérie, tu sais, à la fin de l'année, j'aimerais recevoir ça. J'espère que tu vas me faire ce cadeau. Parce que faut pas qu'on se voile la face. Tous autant que nous sommes, nous attendons ça. On a envie de recevoir, tiens ce fric pour aller te faire plaisir. C'est le moment, on s'enjaille. Et il y a la dernière catégorie. Ah bah ouais, qui va se négliger? Ah ben oui, elle aussi, elle va sortir entre copines. Elle sait que pendant les périodes de fête, toi, le monsieur marié, tu vas préférer passer ces moments en famille, mais c'est pas pour autant que tu vas la délaisser, étant donné que elle te laisse ces moments de famille et que tu vas revenir avec elle en janvier. Ça veut pas dire que tu vas pas participer. Elle sait que tu n'es pas le seul homme de sa liste. C'est pourquoi généralement les dernières en position, elles allègent un peu les tâches. Parce qu'elle sait qu'elle a déjà fait son budget, elle a dispatché ça selon le nombre de gares qu'elle a. Voilà. Alors, écoutez bien les jumelles, parce que vous aurez donc à réagir. Maintenant, là où le problème se pose, je me dis que les hommes arrivent à gérer facilement les troisièmes catégories. Mais là où le problème se pose, c'est au niveau du milieu. Parce que là, il y a déjà 2 ou 3, en plus de ceux de la maison, c'est-à-dire leurs rapports sont plus intimes, plus collés, ils se voient plus rapidement. Et bien, c'est normal que les messieurs disparaissent. Parce que imaginez, qu'on se dise la vérité, le monsieur, il gagne combien par mois pour pouvoir gérer toutes ces tâches-là? Alors, ne vous offusquez pas quand ils disparaissent, parce qu'ils ont des tâches, je vais le dire comme ça, à régler. Ils ont des devoirs envers leur famille et leurs enfants. Même quand il n'a pas encore d'enfants, il y a son papa également qui est là. Parce que c'est lui le tonton de la maison. Son papa va dire: ah, vignez, et puis il doit penser à ça. Il y a le 25, il y a le 31, il y a le 1er. Et à part ça, il y a également sa belle famille. Alors, c'est pourquoi je disais qu'à 90%, c'est normal. Je ne dirais pas
que c'est une fuite de responsabilité, mais une personne qui n'arrive pas à trouver un équilibre, comme le disent les psychologues, la meilleure des choses à faire, la meilleure solution, la meilleure porte de sortie, c'est de disparaître pendant un moment et d'inventer des arguments. Tu te débrouilles comme tu peux, parce qu'il sait que même s'il y a un problème, tu vois, on peut te changer l'année qui suit et tomber avec d'autres filles également. C'est un peu ça. Donc moi, ce que j'aimerais vous dire là, quand vous savez que c'est comme ça et que vous ne voulez pas travailler pour vous offrir le minimum possible, commencez déjà par récolter vos choses depuis juillet et août. Oui, commencez déjà par récupérer vos choses depuis juillet et août. C'est-à-dire que l'argent de juillet, là, c'est pour la brésilienne. Août. Effectivement. Les chaussures les et femmes, ainsi de suite. moi, je me dis que c'est parce que les hommes arrivent à un moment, se trouvent débordés et acculés pendant ces moments de fête qu'ils prennent la fuite. Parce que les femmes ont 1000 et plusieurs moyens de récupérer des choses chez les hommes sans qu'ils se rendent compte que c'est pour les fêtes que ces dernières se préparent. Les femmes ont plusieurs Non mais vous moyens. êtes sérieux? Il y a l'équipe technique qui envoie de l'eau à Gabine, quoi. Vous avez pour dire bravo, bravo. Non mais sérieusement, vous êtes pas là. Attention à toi. Hein, En fait, je ne fais que détailler, décortiquer non, les choses. emmenez-lui son eau, franchement. Voilà, c'est dire, c'est en direct, emmenez-lui son eau. Voilà. Merci beaucoup. Oui, bois ma chérie. Tellement ils sont heureux que tu parles pour eux. Alors c'est un peu ça. Et parfois, il faut qu'on se dise la vérité. Nous les filles, on exagère. Je peux comprendre que, comme un message l'a dit, durant 11 mois, on s'attelle à faire plaisir à l'homme. Mais dans une relation de couple, je me dis que c'est vice-versa, c'est donnant-donnant. Si je te fais plaisir durant 11 mois, durant ces 11 mois, ou durant 2 mois, par exemple, je reviens du boulot aujourd'hui, j'ai trouvé un t-shirt, je t'ai acheté, et demain, j'ai trouvé un parfum, 3 fois de suite, et puis je me rends compte que, toi, tu n'es pas capable de m'offrir juste un paquet de mets. C'est plus la peine de continuer cette relation parce que pendant les fêtes de fin d'année, tu vas disparaître. Effectivement. Et les filles attendent que les fêtes de fin d'année approchent avant de faire leur liste. Imaginez que tu fais un budget de 300 000. L'autre aussi fait, le gars là, c'est vous trois. 300 000. Il gagne combien? Il va partir parce qu'il est acculé. Donc, excusez-moi les dames. C'est ce qui fait que, et parfois on exagère. Je veux 2 paquets de brésiliennes, je veux 2 paquets de naturel, les cheveux c'est à 50 000, les habits c'est à 150 000, mes chaussures, et ah bah ouais. Alors, je demanderai, on a des filles, des femmes, des dames sur le plateau avec nous, les jumelles. Je viendrai à vous tout à l'heure pour avoir vos avis. On a bonjour Aïcha, bonjour à toute l'équipe de Nectar. Avant de répondre, j'aimerais savoir s'il s'agit d'hommes mariés ou de relations copain-copine. Seul un homme irresponsable peut fuir la femme qu'il a épousée. C'est une question de communication et de compréhension. De l'autre côté, certaines copines exagèrent dans leur budget de fête. Une fille consciente de ce qu'elle veut avec cet homme n'a pas besoin de faire une liste comme si elle voulait en faire une boutique. Sinon, on se contente de ce qu'on a. Les hommes super pingres n'ont qu'à sciencer aussi. Bisous à vous. D'accord. Salut ma chérie, merci pour le sujet. Je ne sais pas pourquoi les filles d'aujourd'hui ne veulent rien faire, mais je félicite les femmes togolaises battantes, mais les hommes ont raison de fuir leurs responsabilités des fois. Signé l'international béninois depuis Kodjouvia Kopé. Merci à vous. Et on a bonjour Nectar, je rejoins l'opinion de monsieur Biaou. J'honore ma part de responsabilité, mais je ne vais pas aller au-delà parce que j'ai mes propres désirs et préoccupations aussi. Et nous avons bonjour la famille Nectar. C'est parce qu'on a peur des dépenses qu'on s'éloigne d'elles. D'accord. Bonjour. Ah, ça arrive au Togo aussi. Au Tchad, chez nous, c'est pire. Ils vont dans le désert ou alors après. Mon pèlerinage ou pas? C'est compliqué ce matin. Ils vont dans le désert ou alors ils font comme ton preneur de son, ils changent de numéro. Hé, preneur de son, faut venir, on va voir ta photo, hein, preneur de son. Alors on a un autre message qui dit bonjour, tu as tout dit ma chère Gabine. Et on a bonjour à vous la famille, je fuis parce que je dois faire un choix.